Premier cas de coronavirus enregistré en ville de Butembo. Il s'agit des fonctionnaires de l'État sans aucune notion de voyage rinçant en dehors de Butembo. Il est pris en charge dans une structure sanitaire à zone de santé de Katoa. L'autorité sanitaire annonce la recherche et listage des cas contacts. Le maire intérimaire appelle les habitants au port correct et obligatoire des masques par tous. La retraite 2020 de prêtre diocésain d'Idoyenè cathédrale s'est clôturée ce vendredi 31 juillet. Durant 5 jours, les prêtres diocésains d'Idoyenè cathédrale se sont rassemblés ici au grand séminaire Saint-Octave de Bolindi pour recevoir des enseignements et réfléchir sur leur mission pastorale. Leurs journées de réflexion ont été sanctionnées par une célébration eucharistique présidée par l'ordinaire des lieux, ici dans la chapelle Saint-Octave. Dans son homélie, Monseigneur Sikoulipalu Koumeksedek a demandé aux prêtres de mettre au centre de leur mission le Christ pour espérer servir l'Église et la communauté en beau pasteur. Évidemment, dans notre vie quotidienne, tout comme dans notre ministère, il y a toujours cette tentation de penser que c'est nous qui sommes au centre. Il nous est souvent pénible de marcher à la suite du Christ sur le chemin de la croix. Nous devons nous convertir chaque jour, changer radicalement pour réapprendre à mettre le Christ au centre. Ce n'est pas nous qui sommes au centre, mais le Christ. Ne l'oublions jamais. Monsieur l'abbé Damien, le curé de la cathédrale, a participé à cette retraite. Il a été marqué par les enseignements. Il s'agissait de montrer que nos familles aujourd'hui ont besoin d'un aliment important pour leur vie et leur survie, vu les contextes sociopolitiques que nous traversons et la crise de nos familles. L'Église doit apporter une contribution de taille à partir de sa richesse. Et la grande richesse de l'Église, c'est l'Eucharistie. C'est ici que nous avons montré, comme prêtre, qu'il fallait mettre l'Eucharistie au centre vraiment de notre vie sacerdotale. Pour cette année 2020, suite au contexte de coronavirus, la retraite a été tenue en groupe des doyennés. L'Idoyenè cathédrale a associé à sa retraite les prêtres venus d'autres doyennés, dont celui de Mukuna. Allons et demeurons dans l'amour et la paix du Christ. La communauté musulmane a célébré ce vendredi 31 juillet la fête d'Eid al-Adha ou la fête de mouton. Célébrée 70 jours après la fin du Ramadan, la fête de mouton est une fête qui rappelle le sacrifice d'Abraham envers son Dieu. À Butembo, les fidèles musulmans se sont réunis le matin ici à l'esplanade des Calémirés pour une prière. Ils ont particulièrement prié pour le retour de la paix à Béni et la fin de la pandémie du coronavirus. Dans l'islam, nous avons seulement deux fêtes. Laquelle que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fête de Eid al-Adha, à terme d'arabe. Mais si nous traduisons en français, c'est la fête des moutons ou bien le tabaski. La fête qui nous rappelle, dans laquelle nous commémorons l'action d'Abraham, le père de la foi, qui a été recommandé d'immoler ou bien d'égorger son fils. Après qu'Abraham ait réussi à combattre cette preuve, Dieu a changé. Dieu a donné à Abraham, à la place d'Ismaël, l'agneau qui a été immolé, qui a été égorgé à la place d'Ismaël. Pour nous musulmans, c'est devenu, ou bien a resté comme l'habitude, cet acte est resté une application dans l'islam dans laquelle de chaque année nous célébrons cette fête.
L'Eid al-Hadwa, la fête de mouton ou la tabaski en Afrique subsaharienne, est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle se déroule les 10 derniers mois de l'année islamique. Elle s'étend sur 5 jours, la période durant laquelle les musulmans vivent le partage des biens et le pardon. Un premier cas de coronavirus est enregistré en ville de Butembo. Le patient est identifié en zone de santé de Katwa. D'après le ministère provincial de la Santé, il s'agit d'un sujet congolais de 45 ans, fonctionnaire de l'État sans aucune notion de voyage récent en dehors de Butembo. Il est pour l'instant pris en charge dans une structure sanitaire locale depuis bientôt 8 jours. Les autorités sanitaires annoncent des investigations et autres actions de santé publique autour du cas. Il s'agit entre autres de la recherche et listage des contacts. À Butembo, l'autorité urbaine vient de réagir. Dans un communiqué, le maire intérimaire Patrick Siko demande aux habitants de ne pas céder à la panique. Il les appelle plutôt à observer scrupuleusement les mesures barrières. Il s'agit notamment du port correct et obligatoire de masques par tous, le confinement obligatoire de tous les contacts du cas positif, des personnes du 3e âge et celles porteuses de maladies chroniques, la distanciation sociale et physique d'au moins 2 mètres l'un de l'autre, la limitation du nombre de passagers dans le véhicule de transport en commun et dans le véhicule privé, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou dans les coudes quand on tousse ou éternue. Enfin, se laver systématiquement les mains à l'eau propre avec du savon ou alors appliquer régulièrement la solution hydroalcoolique. Le syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo menace de boycotter la reprise des cours annoncés pour ce lundi 3 août pour les classes terminales du primaire et du secondaire. Des membres de ce syndicat ont opté pour cette décision au cours de la réunion tenue ce vendredi 31 juillet, ici au siège du syndicat. Après cette assise de plus de 3 heures, ces enseignants ont résolu de reprendre les chemins de l'école après le paiement de leurs arriérés de 4 mois. Il a été question de consulter la base par rapport à la reprise du cours le 3 août prochain, selon le message reçu du gouvernement. Alors, quand nous avons réuni les enseignants, ils se sont prononcés. Leur déclaration reste la même. Ils attendent la paye équitable parce que chaque enseignant nouvelle unité devait être payé au mois d'avril 2020. Il y a 4 mois de retard de ce paiement. L'enseignant payé devait recevoir plus que ce qu'il reçoit parce qu'il reçoit un salaire de misère. Il devait constater que ce salaire est déjà lié à la hausse. En même temps, le SIECO demande au gouvernement congolais de trouver solution à la paie de certains enseignants de la province éducationnelle du Nord Kivu 2, dont la procédure se complique au niveau des banques. Ces gens qui sont payés à la TNB, ils ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas payés dans de bonnes conditions. Surtout ceux qui viennent des territoires, qui viennent de 5 km, même plus de 5 km à Mangouji, parce qu'ils viennent de Kanyabayonga pour être payés à Butembo. C'est une peine. On vient recevoir peut-être, je ne sais pas, 100 000 francs, on dépasse un cours de route. Plus de ce qu'on vient recevoir. Et encore, on passe beaucoup de temps à la banque et on dit non, le compte est bloqué, je ne sais pas, la carte n'est pas conforme, beaucoup d'histoires. C'est pourquoi les enseignants de l'Université demandent au gouvernement de les débarquer de cette banque. Présent à cette activité, le président provincial des parents des élèves du Nord Kivu 2 demande aux autorités de régler la question des enseignants nouvelles unités et ceux non payés en vue de permettre à ceux-ci de reprendre les enseignements. Parmi ces parents, il y avait des enseignants qui ont 3 enfants, 2 enfants qui devraient présenter l'examen d'État et qui, malheureusement, étant enseignant comme c'est son travail, il est NI, il est non payé. Le ministère congolais de l'EPST a annoncé pour ce lundi 3 août la reprise des cours pour les classes terminales du primaire et du secondaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette décision est intervenue après près de 4 mois de suspension des activités scolaires suite à la pandémie du coronavirus. Le monde a célébré ce vendredi 31 juillet la journée de la femme africaine. Il s'agit d'une journée promulguée conjointement par les Nations Unies et l'Union africaine, en fait de soutenir le développement des compétences féministes. Pour cette année, cette journée de la femme africaine a été célébrée sous le thème « Rôle de femmes et de jeunes filles dans l'éducation, les sciences et les nouvelles technologies pour une Afrique émergente ». Rencontrée ici à ce bureau, la militante Rose Tombéane appelle la femme africaine à s'instruire et s'étirer de la sous-estimation en vue de contribuer à l'émergence de l'Afrique.
Elle les appelle ainsi à capitaliser les nouvelles technologies pour se former et se former. La jeune fille et la femme africaine doivent aussi s'intéresser aux nouvelles technologies. S'intéresser à cela, mais pas dans le mauvais sens. Les nouvelles technologies, c'est vraiment des outils qui nous donnent l'occasion d'apprendre même et du monde et d'autres femmes africaines. Je prends l'exemple du téléphone. Avec toutes les options qui sont là, aujourd'hui les femmes arrivent à se réunir même sur Internet, à faire des rencontres. Et au niveau, sur Internet, par des options comme des Zoom et autres. C'est-à-dire la femme africaine qui veut émerger, effectivement comme le thème nous le demande, nous devons aussi nous intéresser aux nouvelles technologies. C'est là où il y a aussi des opportunités de formation, je l'ai dit. Nous devons nous éduquer, nous devons nous former, c'est-à-dire la femme africaine. Comment nous allons nous former? Si on n'a pas l'occasion peut-être de quitter ici, aller à Dar es Salaam, apprendre de la femme tanzanienne, mais on peut avoir quand même des occasions de chercher des amis sur WhatsApp, sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, de rencontrer, d'échanger avec des jeunes filles de là sur des matières émergentes. En ville de Butembo, aucune activité officielle n'a été organisée en vue de célébrer la journée de la femme africaine.